Donc on se trouve à Amois, au sein de l'entreprise Macor. Macor, c'est une entreprise générale de construction. Bien gérer l'environnement chez Macor, c'est important parce que ça a du sens pour nous. Donc dans la vie de tous les jours, on a pas mal de petites actions qui se font, que ce soit au niveau des chantiers, que ce soit au niveau des bureaux, que ce soit au niveau de la menuiserie ou même du parc qu'on a ici. Et en fait, on voulait formaliser tout ça. Donc on a eu la chance de pouvoir participer à une grappe SME grâce à l'Union Wallonne des entreprises, la cellule environnement de l'Union Wallonne des entreprises. Ce qui était super intéressant dans cette démarche, c'était le fait de pouvoir participer à des ateliers avec d'autres entreprises et donc de collecter toute une série de bonnes idées, de bonnes pratiques pour essayer d'augmenter un petit peu notre niveau par rapport à notre démarche environnementale. Bien évidemment, il y a du travail de tous les jours, que ce soit au niveau du tri des déchets, au niveau de la mobilité, au niveau du respect de la biodiversité, au niveau du respect de l'outillage, des équipements, etc. Et ça, c'est grâce à toutes les équipes de terrain qu'on parvient à faire un bon boulot par rapport à ça. Un chantier exemplaire en termes d'environnement, c'est un chantier qui est tout d'abord bien réfléchi. C'est-à-dire que la bonne exécution du chantier est réfléchie en amont et pensée en amont, de sorte que les choses ne sont faites qu'une fois et sont bien faites. C'est-à-dire qu'on va utiliser les matériaux de manière propre et de manière intelligente, réutiliser si possible. On va créer un bâti qui va durer dans le temps et ça aussi c'est très important. Pour le tri des déchets chez Macor, on a différents types de tri. Donc, on a des containers pour les bois, les inertes. Les déchets encombrants, on les ramène au dépôt. On a un système de tri sur le dépôt. On trie aussi tout ce qui est déchets, les blocs tang, tous les films plastiques. On sait vraiment trier tous les sortes de déchets, quoi. Les hommes, quand ils reviennent de leur chantier, déposent les marchandises adéquates dans les containers. Afin de responsabiliser tous les collègues, de temps en temps, on leur fait une petite note interne qu'on dépose dans leur casier en rappelant certaines règles. La frigolite se met dans un sac bleu et transparent, les sacs plastiques dans un sac transparent et vert, et ainsi de suite. C'est important d'être engagé dans ce système pour la gestion de l'environnement. Déjà, les chantiers sont plus propres et on diminue quand même beaucoup les déchets qui pourraient tout aller dans les encombrants, quoi. Donc ici, c'est quand même trié, on sait revaloriser ces déchets. De manière à formaliser le rôle de chacun vis-à-vis de SME, on a créé avec les différents partenaires ici chez Macor des cartes d'identité environnementale dans lesquelles sont reprises les bonnes pratiques que chacun réalise vis-à-vis de ses tâches par rapport à l'environnement, les petits points d'attention, etc. Et chaque carte d'identité environnementale a été donnée à chaque membre du personnel chez Macor. Au niveau de la formation par rapport à l'environnement, donc elle se fait en continu. Il faut savoir que tous les premiers jours de l'année civile, on a ici une formation qui rassemble tous les membres du personnel au sein de l'entreprise Macor et on y évoque largement l'environnement en plus petits groupes. On a également des réunions tous les vendredis avec les gestionnaires pour planifier les chantiers. On y évoque aussi l'environnement, que ce soit sur chantier mais aussi au niveau des bureaux ici. Au niveau de la suite par rapport au SME, c'est évidemment de confirmer ça avec l'ISO 14001. D'un côté plus pratico-pratique, nous essayons d'avoir une réflexion par rapport à l'électrification de notre flotte de véhicules, par rapport à l'utilisation ici de panneaux photovoltaïques, de bornes de recharge, et donc essayer d'être un peu plus autonome au niveau électricité.